faire une petite projection qui permettra peut-être de mieux comprendre la philosophie dans laquelle on est. Et je comprends les questions que vous avez posées les uns et les autres. D'abord, la première, il y a incontestablement des approches politiques qui sont différentes. Tant mieux, hein, ça fait partie du débat démocratique. Vous plaidez pour le fait que laisser des dettes à ses enfants n'est pas un problème. Je le comprends et je le respecte très bien. C'est ce que vous avez dit les uns les autres. En fait, ce n'est pas ça qui compte, on peut laisser des dettes. En étant précis, en disant on s'endette, mais en réalité on agit pour d'autres choses. Comme s'il fallait faire un choix entre les deux. Très clairement, dans votre approche, et on en aura une illustration la prochaine fois avec des amendements que vous déposez juste dans la foulée et qui ont le mérite d'être très clairs, pour vous, augmenter les impôts n'est pas un problème. Et notamment, un certain nombre de membres de l'opposition déposent un amendement tout de suite, alors même que le prix de l'essence est en train de flamber, pour proposer d'augmenter encore les taxes sur l'essence. Donc pour vous, la question de l'augmentation des impôts n'est pas prioritaire. C'est incontestablement une différence avec nous, totale. Moi, je considère qu'il ne faut pas laisser de dette environnementale à nos enfants et je considère qu'il ne faut pas laisser de dette budgétaire à nos enfants. Parce qu'eux-mêmes auront à leur tour à assumer des défis. Et que si nous obérons leur avenir en aboutissant à un pays qui n'aura plus aucune capacité d'investissement, comment est-ce qu'ensuite on peut parler de développement durable? Et donc ce que je souhaite, c'est que nous agissions sur les deux. Et ce que nous faisons en ce moment, en étant la région la plus impliquée sur l'hydrogène, tout en gérant bien, en lançant le plan massif d'investissement dans l'eau lycée, comme vous n'étiez pas au Conseil régional sur les 5 dernières années, je vais vous faire transmettre les éléments, en ayant le plus gros niveau d'investissement que n'ait jamais connu notre région. C'est précisément d'investir pour l'avenir. Et donc, on n'est pas du tout dans une logique où on dirait « mais on n'investit plus ». On n'a jamais autant investi. Et donc, ce que nous faisons, ce n'est pas pour le garder dans nos caisses. Ce que nous faisons, c'est pour porter des projets dans la région. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que tous les habitants de notre région voient partout dans leur commune, des projets qui sont soutenus par la région. Et qui sont soutenus parce que précisément notre bonne gestion le permet. Là, oui, où on a une différence complète d'approche. C'est que vous dites, il faut faire des études, il faut faire de la masse salariale, il faut embaucher du monde à la région. Moi, je dis la région, c'est une collectivité qui doit préparer l'avenir. Il y a d'autres collectivités qui sont sur des logiques de fonctionnement. La nôtre, ça doit être une collectivité d'avenir. Donc, peu de dépenses de fonctionnement, beaucoup de dépenses sur l'investissement. Quand vous nous avez légué la région investissait 700 millions d'euros par an. Ce qui signifie très peu pour les lycées, ce qui signifie très peu pour l'environnement, ce qui signifie très peu pour le ferroviaire. Depuis que nous avons redressé les comptes, cette année, la région va investir 1,4 milliard d'euros, ce qui veut dire beaucoup pour les lycées. Vous avez évoqué, je ne sais même plus qui l'a fait, un plan d'investissement sur la relocalisation métropole et ville de Saint-Étienne. 80 millions d'euros. Le plan de la région fait 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Et donc cet argent que nous avons, nous l'utilisons pour nos priorités. Donc le sujet n'est pas d'économiser pour laisser les sous. Le sujet, c'est d'avoir une bonne gestion qui permet d'agir. Et si notre pays n'arrive plus à rien faire, c'est parce qu'il est ruiné et que du coup, il n'a plus la capacité de préparer l'avenir de ses enfants. Et c'est là où on a incontestablement une différence totale de philosophie. Pour vous, la dette, c'est pas grave. Pour vous, augmenter les impôts, c'est pas grave. Et vous pensez qu'avec ça, on peut continuer à préparer notre avenir. Pour moi, la dette, c'est très important parce que c'est une question morale par rapport à nos enfants. Augmenter les impôts, c'est impossible. Parce que déjà pour nos habitants, c'est très difficile en pouvoir d'achat. Et c'est précisément parce qu'on fait ça qu'on peut porter tous nos projets d'investissement. Alors oui, c'est vrai, et je l'assume très bien, hein, on est sur un profil qui est totalement atypique en France. En ce moment, plus personne en France n'en a rien à faire de la dette. C'est quoi qu'il en coûte, c'est on fait valser l'anse du panier, tout ça n'est pas grave. Et vous verrez les mêmes qui seront désespérés quand la crise viendra et qu'on aura les taux d'intérêt qui vont exploser et qu'on aura toutes les collectivités locales de France qui seront ruinées et l'État qui sera totalement à sec. Et dans la poche de qui viendra le prendre? Dans celle des Français, sauf chez nous. Parce que moi, je tiens mordicus à ce qu'on ne perde pas le bon sens et à ce qu'on ne bascule pas dans la folie. Le quoi qu'il en coûte, laisser des dettes, avoir des collectivités qui sont ruinées, ça n'est pas un chemin d'avenir. Et ce n'est pas parce que tout le monde est en train de sombrer dans la folie qu'on le fera chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, après, si on regarde les différents éléments, juste rapidement, parce que Nicolas les a bien évoqués. D'abord, la première chose, notre région a énormément agi dans le Covid. Et très souvent, d'ailleurs, vous nous l'avez reproché en disant « vous en faites trop ». On a mis 1,5 milliard d'euros d'actions Covid. Je pense que dans la région, personne ne considère qu'on n'a pas été présent au moment du Covid. Ils nous l'ont d'ailleurs fortement manifesté au moment des élections.
On l'a fait pour les tests, on l'a fait pour le vaccin, on l'a fait pour l'accompagnement aux commerçants, on l'a fait pour l'aide aux agriculteurs, on l'a fait pour le soutien aux festivals, on l'a fait pour l'aide aux associations, on l'a fait pour le soutien aux clubs sportifs. On a mis énormément d'argent. Mais la seule chose, et on le voit après, c'est que nous l'avons fait sur une base d'un principe très simple. Chaque euro qui est mis sur le Covid doit être trouvé sur des choses qui, parce que l'activité n'a pas été la même, peuvent être économisées. Le résultat, c'est qu'avant la crise... Non, restez sur cette slide, s'il vous plaît, celle juste d'avant. Merci. Le résultat, c'est qu'avant la crise, nous avions un épargne brute de 760 millions d'euros. Après la crise, nous avons un épargne brute de 760 millions d'euros. Le résultat, c'est qu'avant la crise, on avait un taux d'épargne de 24%. Après la crise, on a un taux d'épargne de 25%. On avait un endettement de 3,1 années. Nous avons un endettement de 3,1 années. Et donc, les choses n'ont pas changé pour nous. Nous n'avons pas géré n'importe comment en se disant « super, c'est la crise », ça justifie de gaspiller l'argent du contribuable. Parce que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des habitants de notre région. Et donc, on a montré qu'on pouvait agir, qu'on pouvait faire des choses, qu'on pouvait même en faire beaucoup, sans pour autant gaspiller l'argent public et faire n'importe quoi. Oui, clairement, ce n'est pas la même chose que les autres collectivités. Mais pardonnez-moi, je vous entends d'ici. Si on avait gaspillé beaucoup d'argent avant l'élection, vous auriez dit « ah oui, très bien, on comprend très bien ce que vous avez fait. Vous avez gaspillé de l'argent juste avant l'élection pour être élu et maintenant vous nous faites de l'austérité. » Moi, je ne fonctionne pas là-dessus. C'est le même discours avant l'élection, c'est le même discours pendant la campagne électorale, c'est le même discours après l'élection. Il y a une honnêteté par rapport aux habitants de notre région et une constance. On a toujours dit qu'on gérait bien, on n'a pas fait n'importe quoi avant les élections, on n'a pas fait n'importe quoi dans la crise et on continue sur le même chemin. Il y a une constance et une colonne vertébrale. Si on le regarde à l'arrivée, et la différence est massive par rapport aux autres régions, toutes les autres régions ont tapé en dégradant leur épargne dans la crise du Covid ou juste avant les élections. Nous, non. On a tenu exactement constant notre taux d'épargne et on est la seule région de France à ne pas avoir vu son épargne diminuer. La deuxième chose qui est très importante, c'est sur la dette, avec parfois des chiffres qui donnent le vertige sur certains territoires, avec des augmentations parfois de 30%, de 45% de taux de dette sur des collectivités en 1 an ou en 2 ans. Nous, non. Notre dette est restée exactement stable, ce qui nous permet quoi? Et c'est ça le plus important. Cet argent, ce n'est pas pour le garder dans les caisses, c'est maintenant où on sort du Covid pour pouvoir agir massivement. Les autres ne sont pas capables de soutenir des plans de relocalisation. Nous aussi. Les autres ne sont pas capables de répondre aux appels à projets du gouvernement. Et j'ai entendu une chose là-dessus. Nous sommes les premiers partenaires pour happer tous les projets du plan de relance sur notre territoire. Les autres ne sont pas capables de prendre les tournants sur l'hydrogène et les enjeux de l'écologie positive. Nous aussi. Les autres sont en train de mettre le frein à main sur les investissements des lycées. Nous, non. Et nous sommes la seule région qui, parce qu'elle n'a pas fait n'importe quoi pendant la crise du Covid, est capable d'être présente au moment de la relance où les habitants de notre territoire en ont besoin. Et évidemment qu'en soi, ça n'est pas un objectif. Je n'ai jamais considéré qu'une bonne gestion budgétaire était un objectif en soi. J'ai toujours considéré que c'était la mère de toutes les batailles. Et dans l'histoire de France, à chaque fois que notre pays a été ruiné, il est entré en décadence avec des lourdes conséquences pour les Français. À chaque fois qu'il a été bien géré, il a pu construire son expansion. C'est l'histoire d'Henri IV. C'est l'histoire de la première partie du règne de Louis XIV. C'est l'histoire de la reconstruction de la Troisième République. C'est l'histoire du général de Gaulle. À chaque fois qu'on est bien géré, on a les moyens d'investir. À chaque fois qu'on est ruiné, on n'a plus la voix au chapitre. Et ce que nous permet maintenant très tranquillement cette bonne gestion, c'est de pouvoir envisager les 5 priorités qui doivent être les nôtres pour la gestion du mandat et qui est le schéma d'action que je vous propose, qu'on a décidé ensemble et qu'on propose à l'hémicycle, qui nous permet d'identifier 5 priorités. La première, c'est la santé. La crise du Covid a révélé l'importance d'un système de santé présent sur l'ensemble de notre territoire. Nous avons une chance inouïe d'avoir nos CHU, qu'il faut soutenir notamment dans leurs équipements et dans leurs recherches, mais je ne veux plus qu'on oublie les hôpitaux de proximité. Je ne veux pas qu'on passe à côté du déploiement des maisons de santé. Je ne veux pas qu'on continue à se résigner à ce que nous manquions de médecins ou de consultations de spécialistes sur certains territoires. Et nous prendrons toutes les innovations, y compris celles qui permettent de proposer des choses différentes. Et je sais qu'en Vallée de Maurienne, il y a des attentes là-dessus et que Émilie Bonivard est très présente sur ce dossier pour déployer les réseaux de maisons de santé, travailler avec l'ensemble de nos professionnels, essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler différemment avec des consultations mobiles de spécialistes et nous réfléchissons à des partenariats possibles avec des partenaires comme Groupe
Groupama et des réseaux mutualistes. Et l'objectif pour nous est vraiment d'être partenaire sur ce créneau de la santé où malheureusement la politique nationale a trop tendance à tout concentrer sur les très grosses métropoles et laisser des territoires complets en déserts médicaux. Nous avons d'ailleurs comme objectif, avec Olivier Amran, de faire du département de l'Ardèche un des premiers territoires où nous déploierons ces nouvelles solutions. Le deuxième axe pour nous, vous le connaissez, c'est réindustrialiser, relocaliser, ramener les emplois chez nous. Ce ne sont pas des sujets que je découvre, ça fait maintenant 6 ans que je plaide pour un protectionnisme européen. Et j'ai toujours pensé qu'il était fondamental de sortir de cette approche de la mondialisation dans laquelle on achète des produits qui viennent de nulle part et dans laquelle d'ailleurs on se satisfait de mettre des normes folles sur nos propres productions industrielles ou agricoles sans regarder qu'à l'arrivée, ce à quoi ça aboutit, c'est qu'on importe des produits qui sont fabriqués dans des conditions environnementales, sociales catastrophiques et qui viennent se substituer aux nôtres. Moi, je veux qu'on ramène les emplois chez nous, je veux qu'on relocalise et je veux que quand on fasse des marchés publics, quand on travaille, ce soit d'abord destiné aux entreprises de notre région. Et je ne suis en aucun cas libéral sur les échanges extérieurs. Je pense que c'est d'ailleurs une grande folie. Je tiens à ce qu'il y ait de la liberté sur le fonctionnement interne de l'économie. Je ne suis pas libéral sur les échanges extérieurs parce que je pense que ça nous amène dans une folie à la fois économique, un abaissement de l'Europe et en même temps une folie écologique. Donc ça, c'est la ligne que nous porterons avec un plan massif de relocalisation et de réindustrialisation sur notre territoire. N'oublions pas que nous sommes la grande région industrielle de France et parmi les 5 plus grandes régions industrielles d'Europe, et c'est une fierté. Le troisième élément pour nous, c'est la question de la sécurité. Je sais que ces sujets sont balayés d'un revers de main par un certain nombre de grands-mères de notre région qui n'en ont que faire et qui laissent la situation se dégrader sans même agir en expliquant, tel Pangloss, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien moi, je vois autre chose. Je vois malheureusement une situation de sécurité préoccupante avec des communes dans lesquelles on est en train de perdre notre qualité de vie dessus. Je vois à certains endroits des maires courageux, à l'image de ce que fait Laurence ou de ce que fait Jérémy sur leur territoire. Et je veux que nous puissions leur apporter de l'aide pour pouvoir les aider dans leurs investissements sur la sécurité. Renaud Pfeffer est chargé de ça. Nous avons déjà fait une première déclinaison avec la montée en puissance des équipes de police ferroviaire. Et là, ce sont des dépenses de fonctionnement, mais nous le faisons aussi sur de l'investissement, avec l'accompagnement sur du matériel. C'est la troisième priorité pour les années qui viennent dans notre région. La quatrième priorité, c'est notre jeunesse. Mais évidemment, c'est évidemment ce qui donne du sens à tout ce qu'on fait. Sur le précédent mandat, il n'y avait eu la construction d'aucun lycée. Aucun. Aucun. Quand nous avons récupéré la région, il n'y avait eu aucune construction du moindre lycée par les équipes gérées à l'époque par la gauche et les Verts. Aucune construction de lycée en 5 ans. Et vous parlez de préparer l'avenir. Nous avons immédiatement lancé, dès que nous sommes arrivés, un plan de construction de lycée, dont d'ailleurs vous avez à quelques centaines de mètres une première illustration avec le lycée Mernieux qui est une fierté, avec également le nouveau collège-lycée de Mézieux qui a été enclenché et que nous avons soutenu, le futur lycée public de Mézieux, le projet sur la plaine de l'Ain, le projet qui a été maintenant, et je vais en remercier les élus de Thonon Agglomération, et il faudra leur transmettre, qui a maintenant pu avoir une destination et un lieu sur le Chablais, je cherche nos élus de Thonon et du Chablais, et qui nous permettra d'apporter une réponse. Nous avons également le très beau projet de construction sur Clermont-Ferrand, très important pour l'avenir du territoire auvergnat, avec un lycée qui doit en plus rayonner. Et donc, nous sommes vraiment sur cette logique d'investir pour notre jeunesse, aussi bien pour l'université, pour l'apprentissage et pour nos lycées. Je rappelle que jamais la région n'a mis autant d'argent sur l'école et l'enseignement. La dernière priorité, et chaque mot compte, c'est celle d'une écologie positive. Je ne crois pas que l'écologie est de parti politique. Je crois en revanche qu'il y a des approches qui sont différentes selon les sensibilités politiques, et tant mieux, c'est le débat. Certains portent une vision d'écologie que moi je considère comme extrémiste, qui consiste à faire de l'écologie à coup de taxes, à coup d'interdictions, à coup de contraintes toujours plus fortes contre les habitants de notre région, qui sont présentés comme étant d'horribles responsables qui doivent s'excuser matin, midi et soir de polluer. Je rappelle que notre pays est un des pays dans le monde qui est le plus vertueux en termes d'écologie. Et que honnêtement, le sujet en matière d'écologie n'est pas tant chez nous que de faire bouger les choses sur le continent asiatique, sur le continent américain, où là, la situation est absolument catastrophique. Moi, je crois qu'on peut faire une écologie vertueuse,
sans contraindre les gens, sans leur expliquer qu'ils sont coupables et qu'ils doivent s'en excuser, sans leur mettre des taxes matin, midi et soir, sans expliquer qu'alors qu'ils ont acheté leur voiture il y a 1 an et demi, ils vont être amenés à la remiser et qu'elle ne vaudra plus rien parce qu'il y a des élus qui, eux, n'en ont que faire et qui n'ont pas de contraintes de budget ni de pouvoir d'achat, qui ont décidé l'inverse. Et je veux que notre région montre un autre exemple, qui est celui d'une écologie positive, par les projets, par l'accompagnement des habitants de notre territoire, en les aidant au contraire, en refusant toute augmentation de taxes. Et c'est cette image que je veux qu'Auvergne-Rhône-Alpes puisse apporter. Grande région de l'énergie renouvelable, mais aussi de l'énergie nucléaire. Grande région sur le territoire hydrogène. Grande région par l'approvisionnement par ses produits agricoles de qualité. Une région qui est un modèle de ce que peut être une écologie reposant sur le progrès, sur la science, sur la raison, le modèle d'une écologie positive, éclairée. Et enfin, la dernière chose, 5 priorités et une condition absolue, je ne vous laisserai jamais, jamais rajouter des impôts et des taxes sur le dos des familles de notre région. Nous sommes sur le premier débat d'orientation budgétaire. Le premier amendement que vous déposez, c'est une augmentation de taxes. Tant que nous nous occuperons de la région, je protégerai tout le temps les habitants de notre région contre vos velléités consistant à prendre dans leur poche et à voter des augmentations de taxes parce que c'est la seule chose que vous savez faire. Vous, pour financer vos actions, c'est des augmentations d'impôts. Nous, pour financer nos actions, c'est une gestion de bon sens et de bon père de famille. Voilà.